Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Dans un instant, nous allons recevoir des personnalités. Madame Patricia Baillet, bonjour. Bonjour. Elle est présidente de l'Office du tourisme Grand Sud Caraïbes qui va, j'ai envie de dire, enfin ouvrir. Bon, bref, on va dire ailleurs. Ensuite, je vais recevoir monsieur Atalis Daniel. Pourquoi? En nous marché à Citras à combattant à mai 1802. Ce sera le 17 et le 18 mai 2025. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ensuite, Katia Marcelin, Victoria Thomas seront avec nous, étudiante et créatrice de Vix Création. C'est un produit naturel issu de l'agrotransformation. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Et on va terminer avec François Martine Fazer, notre culturelle, François Baltus, trésorier de Terre Plein, et Edmé Lecomte. Aujourd'hui, on a fait le plein. Nous, à combien? Nous, à 6 mondes. Ben, c'est ça, le ZCL. Sinon, l'actualité, on parlera du championnat anti-Guyane de tennis, du masterclass avec l'artiste Mauric. Ça se fait bientôt. La fermeture du CAC. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on va vous le savoir. Et puis, un recueil de poèmes de Aurélie Briver. Voilà. On a fait le tour. Merci d'être avec nous. Monsieur Atalis, bonjour. Vous permettez que je commence avec la dame? C'est naturel. C'est naturel. Bon, Madame Bailly, merci d'être avec nous. On ne vous voit pas souvent, mais quand vous venez, c'est qu'il y a quelque chose. Tout à fait. Je veux être efficace Oui. et être dans l'action. Donc, je rebondis pour dire que c'est l'antenne de Basse-Terre, Oui. l'antenne centrale qui va enfin ouvrir. Mais sur le Il y a territoire un du lieu, Grand il y a un Sud local, Caraïbes, tout ça, tout est réglé. sur le territoire du Grand Sud Caraïbes, nous avons le bureau d'information touristique de Bouillante qui fonctionne. Merci. Nous avons aussi le bureau d'information touristique de Terre de Haut qui Oui. fonctionne. Et les communes, même si elles n'ont pas une structuration identifiée, mais il y a de l'accueil touristique qui se font sur les communes du Grand Sud Caraïbes. Juste une question embarrassante, mais on est là pour répondre à toutes les questions. Il y avait une structure touristique qui existait déjà à Basse-Terre, à côté de la mairie. Alors, il Qu'est-ce faut qu'elle devient? savoir, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut savoir qu'à partir du moment sur un territoire, l'agglomération a créé un office du tourisme sous forme d'EPIC. La compétence tourisme étant dédiée à la fois à la région et aux agglomérations, ben, les entités qui seraient structures associatives n'ont plus lieu d'être. D'accord. Donc, la promotion touristique, à part le CTIG en Guadeloupe, dans le Sud-Basse-Terre, c'est bien sûr le CTIG qui couvre l'ensemble du territoire et l'Office du tourisme Grand Sud Caraïbes qui ont la compétence et la légitimité pour faire la promotion du territoire. Alors, deuxième question, celle-là n'est pas embarrassante, elle va vous mettre à l'aise. Est-ce que le Sud-Basse-Terre a un potentiel touristique intéressant? Non seulement le potentiel touristique est intéressant, mais il est, je crois, l'opportunité pour la Guadeloupe de relancer l'offre de tourisme. Parce que quand on regarde le potentiel du Sud-Basse-Terre en termes de patrimoine de sites naturels, ils sont pratiquement les plus grands sites naturels sont positionnés dans le Sud-Basse-Terre. Patrimoine culturel, patrimoine historique, je crois que le Sud-Basse-Terre n'a rien à rougir des autres territoires de la Guadeloupe. Il suffit que le Sud-Basse-Terre se prenne en main en termes de communication et surtout que les acteurs du Sud-Basse-Terre apprennent à marcher ensemble. Oui. Parce C'est ça le plus difficile, je crois. Voilà. Longtemps, le Sud-Basse-Terre a été oublié. Et les acteurs qui sont sur le territoire ont dû se débrouiller tout seuls. Donc, ils ont cette habitude de fonctionner seuls. Ils oublient souvent cette formidable citation qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Donc, moi, j'exhorte l'ensemble du territoire en matière de promotion du territoire à marcher ensemble parce qu'on sera beaucoup plus fort, on sera structuré parce que lorsqu'on analyse tout ce qui se fait dans notre territoire, on se rend compte qu'il se fait beaucoup de choses peu connues et surtout, parfois, il se fait des choses qui ne profitent pas aux acteurs économiques du Sud-Basse-Terre. C'est pour ça que nous nous inscrivons dans un développement de l'accueil touristique durable dans le sens au-delà des notions de protection de l'environnement, mais durable pour tenir compte en fait des acteurs du territoire, parce que souvent, j'entends beaucoup parler de durabilité, mais on écarte totalement l'élément essentiel qui est l'humain.
puisque la durabilité, c'est aussi tenir compte de l'humain dans sa dimension présente, mais pour pouvoir construire des choses pérennes pour sa dimension future. Donc, ce pan de la durabilité, nous appelons de nos voeux qu'elle soit perçue de tous. Alors, j'apprends avec plaisir que l'office aura un lieu. Tout à fait. Oui. En plus, c'est un lieu... lieu... du CSBT, je veux dire. Hein. Tout à fait. C'était le siège. Ce lieu se trouve à la rue Christophe Colomb. Et le bâtiment, justement, qu'on a trouvé, il a une résonance historique, puisque il y a un certain temps, par rapport dans l'histoire de Basse-Terre, c'était un lieu de commerce. Par rapport au port. C'est un vieux bâtiment qui a été rénové et qui a une dimension, justement, dans ce qu'on disait, une empreinte touristique, mais aussi historique. Donc, on ne pouvait pas trouver mieux. On a pris du temps, mais je crois que là, on a trouvé notre nid. Et notre souhait, c'était de poser l'accueil, je dirais, principal au centre du Sud Basse-Terre, parce que nous voulons redonner à cette région de la Guadeloupe sa dimension, parce qu'elle a une authenticité. C'est la Guadeloupe, et la Guadeloupe ne pourra pas être sans qu'elle aussi, cette partie de la Guadeloupe, soit valorisée de manière digne. Parce que et quelle va être la feuille de route de cet office désormais à partir de maintenant, une fois que l'inauguration faite, les discours officiels, je vois qu'il y a le maire de Basse-Terre, président du CTIG, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent? Alors, nous avons voulu placer cette inauguration sur la thématique authenticité. D'ailleurs, nous avons un peintre du Sud Basse-Terre, qui est Valérie Gabon. C'est un artiste peintre qui fait son art, son art est basé sur le stylo habillé, qui a une certaine originalité. Et à partir de l'ouverture de cet espace et jusqu'au mois de décembre, cet artiste peintre va exposer 11 tableaux pour symboliser les 11 communes, sur une thématique qu'il a appelée Transcendance. J'invite tout un chacun à venir voir l'expression de cet artiste qui a mené une réflexion sur le temps qui passe, la fragilité, la condition humaine et le lien avec la nature. Donc voilà, c'est ça c'est cette partie-là, c'est pour vous dire que la promotion du Sud Basse-Terre doit passer par son patrimoine. C'est-à-dire pas seulement le patrimoine, je dirais, plage, soleil, mais le patrimoine culturel, le patrimoine artistique, d'où l'intérêt d'avoir cet artiste. Et l'animation autour des événementiels va parcourir le territoire en mettant en avant l'artisanat d'art. Donc, nous avons choisi pour pouvoir poser cet événementiel, bien sûr, en partenariat avec Vieux-Fort, puisque nous pensons que le Baudry de jour, c'est un formidable patrimoine qui a tendance à se perdre. Donc, nous allons mettre en avant tout ce qui est artisanat d'art, et le point de chute sera Vieux-Fort. Nous voulons encourager la qualité en matière d'offres d'hébergement dans le secteur. Parce qu'il manque des hôtels sous Basse-Terre. Il manque des hôtels, mais nous ne voulons pas forcément encourager les acteurs à aller dans des hôtels. Il y a une nouvelle génération de touristes qui recherchent la qualité, mais plus sous forme de gîtes de qualité, bien équipés. Donc, nous allons travailler avec les acteurs du territoire pour améliorer leur offre. La Fédération du tourisme. Tout à fait, avec Madame Ramouta. Madame Ramouta, qu'on entend beaucoup ces jours-ci. Qui fait partie du conseil d'administration de l'office. Elle a bien voulu jouer le jeu. Elle représente les hébergeurs au sein du comité. Et avec elle, on va travailler sur un événementiel pour le Sud Basse-Terre, puisque l'idée, c'est de faire la promotion du territoire à l'extérieur, mais aussi accompagner les acteurs pour qu'ils soient à niveau, pour pouvoir accueillir les personnes qui souhaitent venir dans notre territoire. Je reviens tout à l'heure avec vous pour parler un petit peu de votre commune, parce qu'elle va jouer un rôle essentiel aussi, puisque dans l'offre touristique du Sud, Bouillante a un rôle important, on y revient. Mais on ne va pas quitter Basse-Terre, puisque nous allons marcher à Citras, à les combattants, et départ là, c'est là.
À Pasteur, Fort Delgrès. Fort Delgrès, moi, j'ai parlé tout à l'heure. Tu as parlé de sites historiques. Son bel site historique, hein, le Fort. Et c'est un lieu symbolique pour la Guadeloupe. Et Marcha nous a fait là, du 17 au 18 mai. C'est justement pour commémorer l'opposition que les ancêtres nous mettent pour te tchimber pays là en main en nous. D'accord. Parce que, bon, il correspond à peu près à date d'abolition. Oui. Mais ça nous a fait là, à part pour l'abolition, c'est pour célébrer le combat à les ancêtres en nous. À Delgrès, Signas, tout ça. Et troupe à Napoléon, qui vient pour remettre l'esclavage. Alors, donc. Le combat là, ça nous pète sur place, mais nous, les descendants, il faut nous faire tout le monde nous songer ça. Alors, donc, démarrage, c'est le 17 mai à 5h, c'est ça? À 5h, Fort Delgrès. Ouais. Et nous allons prendre la route pour nous monter. Alors, nous allons prendre la route, c'est bien à pied, hein, pas en voiture. Oui, à pied. Hein. Oui, oui. À pied, la route, c'est à pied. Hein. Mais même si c'est route, c'est à pied. Hein. Ouais. Ah oui, nous allons partir depuis Fort là. Nous allons passer par Blanchette, par Saint-Charles. Oui, Saint-Charles-Goubet. Nous allons passer au Bossignon Bosco. Nous allons la mairie, côté de la mairie Goubert. C'est là que nous allons prendre premier poste de ravitaillement. D'accord. Et deuxième là. Alors, deuxième là, c'est Trois-Rivières. Parce que si vous voulez, nous avons fait ça vers les 3 heures et même 4. Parce qu'en marche là, nous avons ralentissement. C'est pour permettre à tout le monde qui fait un genre de regroupement. Nous avons arrêté dans des sections pour nous attendre tout ça derrière. Et nous avons fait un gros arrêt dans chaque bout pour nous faire un ravitaillement. Arrêt, ravitaillement. D'accord. Et quatrième heure là, c'est l'esprit à CIPN qui a poney réparation. D'accord. Alors, on va attendre vous là, qu'à partir de 17 à 5h de l'après-midi, quand arrive qui temps? Eh bien, nous arrivons au Bois Ignace et La Pointe dans les 1h30. Le lendemain? Oui, le lendemain. Nous avons marché toute la nuit, toute le matin. Ah non, nous pas dormi. Pas dormi. Enfin, ni monde qui a essayé de faire un petit pigési à Capesté. Oui, nous avons essayé de faire parce que nous avons pause de 2 heures à Capesté. Oui, c'est ça. Et ni de monde qui a essayé de faire un pigési, mais n'a pas dormi ça. N'a pas ça. Bon, alors, monde qui a vrai la chose là et qui voulait venir dans marché la Saka, il a fait. Alors déjà, on a dit que tout le monde peut venir. Pourquoi? C'est parce que si on peut faire 0 km, ou qu'on vient au départ, et on va prendre un bus là, qui a servi de ramassage. D'accord. Alors, le bus là, ça, devant marche là, il a arrêté dans chaque bout. Cependant, nous avons une navette qui a récupéré au monde n'importe côté en parcours là, et il a mis un bus là en prochain arrêt là. D'accord. Donc, n'importe qui peut venir. Par contre, les gens qui veulent marcher même, nous demandons de faire une préparation. Nous demandons aussi d'être ni avec un médecin pour savoir si. Pour bien gagner. Il ne faut pas venir là pour tomber en chemin. Arriver spécialement en à ça, non. Il faut quand même un minimum. Il faut gagner quand même, oui. Il faut un minimum. Il ne faut pas venir ni pied non plus. Non. Alors, occasion habituelle. Oui. Marche là, ça. Parce que moi, je n'ai pas aimé marcher. Mais là, ça a fait 7e fois en café, entièrement. De Bastel, de Fort Delgrès à Statue à Ignace. Ça a fait 7e moment complet. Et en café. Qui sont senti où l'arrivée? Mais là, on a senti, on est content. Avant son jeu au las, on est content. Parce que j'ai commencé à fatiguer depuis à partir de. Depuis à Goubé. Depuis à Goubé. Même là, on a pesté. On a senti jambes là, on dit j'en mais ou pour las. Là, on a senti nombril là. C'est à partir de Coulin. Ouais, côté Tibou là, monter là. Parce que non, on n'a pas monté là, c'est soleil là qui a commencé bas. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Et là où il va en Nouville. Ça et puis bella dans ça, on va voir pylône en Nouville. On va voir là, on va dire qu'on arrive. Puis mais ça belle et c'est ambiance ça qui en marche là, qui fait qu'un aimé fait. On pas marcher, on pas aimer marcher
Mais là, autant de janvier, on a fait 1 heure de marche. Février, 2 heures. Mars, 3 heures. Avril, 4 heures. Et mai, 6 heures. D'accord. Conjoint là. Parce qu'au total, là, on est quand même 60 km. 62 km. 62 km. 62 km. Ah bon, on a fait quand même. Non, mais c'est qu'on n'a pas fait 62 km, on sait le coup. Ouais, ouais. On a fait, par petit, à part l'air, à part ouais. qu'on dit, on a marché 3 km bas, c'est eux qui a fait tout kilomètre à où. Là, on parti pour faire, on a fait. Non, mais il pas vite, il pas. Ça y est. Ça veut dire que là, sans craindre, c'est ambiance là, et symbolique là, il a représenté là. Parce que là, on met en tête qu'en 1802, on paquet de monde qui pas même soldats. Ils mettent inversé là, les soldats là, pour dire qu'ils défendent la Guadeloupe. Ouais. Et ils fait, bon, il faut monter à Membridge. Donc, ils fait tout le parcours là, ça. Ouais. Alors, là, on a changé, bon, monsieur ça, il fait, ou Adam, ça a. Et à l'époque, pas de téléphone portable, ni médecin, ni rien, c'était bon. Alors, donc, on a dit ça, nous avons mis à 30 € et les téléphones 16 0709, on a dit pour, il apparaît à l'écran, 69 43 95, 93 23 43 et 86 36 71. Et c'est un marche qui a fait TV, NAM, Céréales, les Amis de la Santé, l'ANG, Agir en Citoyen, Étoile du Carmel, Mire Guadeloupe, les marcheurs de l'Aube, Voukoum, Mounkika, CIPNF, KNG, CGTG. Quand même, un bon paquet de monde. Quand même. Alors, CIPN fait bien, il dit, on bien comme ça, c'est bien pour toute la Guadeloupe. Ouais. Donc, normalement, il doit y avoir une association par commune qui doit être en combo là pour faire. Mais, alors, au départ, à Bastille, nous avons et groupe Voukoum. Ouais. Mais pour aller monde pour participer pour ça on cachait, ouais. C'est bon on dit agir en citoyen au Céréales NAM mais nous Céréales Étoile du Carmel Mire enfin oui on est toute liste là au pays vous pouvez dire les marcheurs de l'Aube Mounkika CIPN FKNG CDTG agir en citoyen Amis de la Santé NAM Céréales. Oui. Et nous, on encore nous capoter, c'est que marche là, ça, sont symboliques. Après, les de ces là, c'est pas une marche, c'est pas une compétition. D'accord. C'est pas dire qu'à gagner. Ça, il a gagné, c'est en tête à gagner. C'est ça, c'est un symbolique nous a représenté et tout le monde qui a vu là très aimé, très aimé faire, très content de réussir. Ben, monsieur Nathalie, merci. Nous avons vu ça encore, puisque nous disons 3 jours encore à vous parler de ça. Donc, à vivre côté Bailey. Alors, Madame Bailey, question sur le tourisme dans le sud Bastère. Comment expliquer que on ne peut jamais garer à Bouillante, auprès de Malandio? Comment expliquer ça? Parce que moi, un père à Sainte-Anne, on a pu trouver passer à garer. En cas, il n'y a pas où on peut garer. Et à Bouillante, c'est impossible. Pourquoi? Il y a trop de touristes ou bien pas assez de place? C'est le résultat d'un travail de beaucoup d'années. Et c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de place, mais c'est surtout parce que c'est quand même un spot au niveau des activités nautiques et plongées. Tout à fait. J'ai même pas pu m'arrêter. Tu aurais dû aller dans l'arrière-pays et marcher. Il faut marcher. Ah, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Non, c'est-à-dire que Bouillante, c'est pas d'aujourd'hui que nous avons travaillé sur la promotion du territoire et justement sur ce que je disais, sur un développement qui correspond à ce que nous avons. Nous n'avons pas été inventés. L'îlet Pigeon a toujours été là. Cousteau l'a peut-être découvert et fait une grande partie du monde du silence, mais il était là. Après, nous avons su mettre la lumière sur notre territoire et c'est notre ambition, pour le président Abélie et moi, de mettre cette lumière-là de la même manière que nous l'avons fait à Bouillante, mais surtout le sud Bastère. Oui. Puisque l'idée, c'est ça. Quand je parlais de développement durable, de développement endogène, c'est-à-dire que nous ne voulons pas développer le Grand Sud Caraïbe en inventant des choses qui ne sont pas. J'écoutais monsieur avec un grand plaisir, mais combien d'entre nous savons que quand Delgrès débarque à la Pointe-à-l'Anglais, ils sont une dizaine. Ouais. Et quand ils traversent Pointe-Noire, Bouillante,
bouillante et surtout bouillante et baïve. Pour arriver au fort, ils sont des milliers. D'accord. Et c'est ça quand je parle du patrimoine historique à, entre guillemets, vendre. Ouais. C'est nous voulons promouvoir le Grand Sud Caraïbe en termes de destination touristique, oui, autre que d'une manière purement ludique et légère. Il y a des gens qui vont en vacances pour apprendre des choses, certes pour se divertir, mais pour apprendre des choses, comme disait monsieur, pour s'enrichir. Et nous pensons que, justement, ce développement qui ne va pas concurrencer ce que les autres territoires font, oui, mais qui est assis sur une authenticité, notre patrimoine historique, nous ne l'avons pas encore exploré, nous, Guadeloupéens, mais je pense qu'il peut être proposé à d'autres. Au Puy du Fou, ils en font bien des spectacles vivants, donc pourquoi pas nous? Alors, je pose la question parce que monsieur Nathalie parlait du départ du Fort d'Elgrès. Le Fort d'Elgrès, c'est un bâtiment important, structurellement et touristiquement, historiquement. Est-ce qu'il rentre dans... Est-ce que l'accord a été trouvé avec le conseil départemental pour entrer dans le développement touristique de la Basse-Terre et du Sud? Alors, je pense que le conseil départemental est sensible de valoriser son patrimoine, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de sites touristiques et naturels, historiques, qui appartiennent au conseil départemental. Nous sommes toujours un pourparlers. Oui. L'idée, oui, je pense, c'était ils attendaient qu'on soit structuré, parce qu'il ne faut pas oublier que la structure OTI Grand Sud Caraïbe n'existe depuis que 2 ans et demi. Structuré administrativement et organisé en termes de ressources humaines, un établissement tel que celui-là, c'est pas, on peut le faire vite, hein, oui, mais vous savez combien je suis attachée à la rigueur et à la qualité. Je sais, donc, j'en sais quelque chose. Là, maintenant qu'on s'est posé, oui, nous allons relancer le conseil départemental, puisque nous aurions aimé mettre en place avec eux des conventions d'objectifs et de moyens pour voir comment, de manière collégiale, comme on le fait déjà avec le CTIG, oui, on peut mettre en lumière les sites... Parce qu'il y a autre chose, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a autre chose. Il y a 2 ans, il y avait une idée autour de Chevalier de Saint-Georges, parce qu'on a le tour du Père là-bas, à Baïf, ouais, et Chevalier de Saint-Georges, c'est mon Baïf. Vous savez ça, en radio, c'est Louis Mousson. Donc là aussi, il y aura quelque chose à faire. Là-dessus aussi, le Grand Sud Caraïbe, que ce soit l'AGLO ou l'Office, nous travaillons justement sur la création d'événementiels qui va drainer, quand vous faites le festival jazz, que ce soit au niveau de Marie-Galante ou ce qui se fait à Sainte-Lucie, ou oui, ce qui se fait à la Dominique, oui, oui, ça attire pas seulement des gens qui viennent regarder le spectacle, oui, il y a des gens qui restent, si c'est sur une semaine, qui restent une semaine. Donc, c'est vraiment proposer ce qui fait que le Sud Basse-Terre et le Sud Basse-Terre, et certains diront que je suis chauvine, mais c'est une réalité qui relève l'authenticité guadeloupéenne, et bien qu'on justement, oui, sans se perdre, oui, sans s'égarer, comme tu m'as dit, oui, tout à l'heure, qu'on puisse donner une image de la Guadeloupe. Tout à fait. Une autre image qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Moi, j'ai rien contre les autres régions, par exemple, de Guadeloupe, qui emmènent des quarts de touristes, oui, à la Soufrière ou aux Chutes du Carbet. Mais quand ils viennent à la Chute du Carbet ou à la Soufrière, ils viennent avec leurs prestataires, ouais, leur sandwich, leurs transporteurs qui ne sont pas du Sud Basse-Terre. Oui. Et moi, je veux bien, mais le Sud Basse-Terre aussi peut... Il faut y profiter. Voilà. Ouais. Voilà. Juste une petite dernière question. À votre avis, Madame Bailly, les touristes, quand ils viennent en Guadeloupe, ils savent déjà que Malandiou existe? Parce que je pose la question, est-ce qu'il y a une plage qui attire plus de touristes que Malandiou en ce moment? Alors, les touristes qui viennent à Malandiou, il faut savoir, ce sont des gens qui sont passionnés de nature. Ah, les touristes qui viennent à Malandiou, en général, ils font soit une visite au bateau de fond de verre, soit un baptême de plongée, ou des fois, Malandiou accueille beaucoup de personnes qui sont expertes en plongée et qui font le tour du monde, tous les sites. Voilà, ils viennent faire une activité nautique particulière. Particulière, et puis ils en profitent pour pouvoir, quand ils ont fini l'activité nautique, ils restent sur Malandiou. Des fois, c'est le papa ou le papa et un enfant qui est passionné de plongée, et le reste de la famille. Voilà. C'est une destination qui touche plusieurs
plusieurs personnes d'une famille. Et le touriste qui vient à Malandiou, il a organisé son séjour. Et moi, ce que je voudrais, c'est que quand il vient à Malandiou, il héberge dans le sud. Oui, il faut dans le grand sud, qu'il loue ses véhicules dans le sud, au lieu de faire le va-et-vient sur plusieurs jours, puisqu'on parle de durabilité, pour baisser un peu l'empreinte carbone. Bon, alors, donc rendez-vous vendredi. Vendredi à 18h, 11 rue Christophe Colomb. Le nom est symbolique aussi, vous avez vu ça. Alors, il faut bien dire, Christophe Colomb n'a pas découvert la Guadeloupe. Il arrivait en Guadeloupe. Voilà, il arrivait en Guadeloupe. Il a existé. Longtemps. D'accord. Bon, mais rendez-vous, et vous, rendez-vous donc le 17. Le 17 à Bastille, au Fort Saint-Charles. Il faut crier nous avant. Les gens qui voulaient, des derniers qui voulaient inscrire, il faut crier nous. Et si vous oubliez ces numéros, tu dis là. Vous avez tout à l'heure, tous ces numéros-là. Vous pouvez faire un mot aussi, le 38 71 43. 36 38 71 43. C'est pas au tabac. En maquille. OK. Ben, nous, quand vous merci de venir. Et Madame Bailly, eh bien, à très bientôt. Merci. Et bien, merci à Canal 10 de recevoir nous, de nous la possibilité de parler de ça. C'est comme si on a là. Mais aussi. Et nous t'attendons vendredi 18h. Kevin. Et j'ai quelque chose à récupérer, je sais bien. Bon, 12h57, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Katia Marcelin, Victoria Toumar, qui sont nos invités. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur Atalis. Bon force pour Machila. En passant, c'est un Kevin Machila, ça. Mais... Nous voyons au départ. Oui, un petit morceau. Mais voyons l'équipe. Ouais. Voyons le Canal 10 filmer ça pour le voir. OK, pas occupé, ça qui est fait. Il est exactement 13h05. Nos invités sont là. Katia Marcelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticienne, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est. Et Victoria Thomas aussi est là. C'est une jeune étudiante créatrice de VIX, c'est un gosse naturel qui est devant vous. On va en parler tout à l'heure. Puis on va recevoir Martine Fazer et François Beltus. Alors, pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est le championnat anti-Guyane de tennis qui a débuté. Solène Fèvre était sur place. On regarde son reportage. Il faut des moments d'entraînement, mais il faut surtout proposer à notre jeunesse des moments de compétition. Nous avons besoin qu'il y ait de nouveaux champions en Guadeloupe, des champions aussi à Petit-Bourg. Et c'est pour cela que la ville de Petit-Bourg est très heureuse d'être partenaire de la Ligue guadeloupéenne de tennis pour pouvoir réussir un beau tournoi. Chaque rencontre se déroulera de la manière suivante. Il y aura 3 simples et un double. Chaque victoire compte pour 1 point, sauf pour le double qui comptera pour 2 points. Et les matchs seront difficiles. Il y aura aussi la donnée physique, puisque les matchs vont se dérouler dès 9h30. Vous voyez le soleil qui est perçant. Donc les compétiteurs et compétitrices vont enchaîner 3 rencontres d'affilée. Donc ce sera vraiment compliqué et on espère qu'on pourra tirer notre épingle du jeu. Nous allons signer en fait un contrat d'objectifs avec la Ligue. Pourquoi ? Parce qu'il est important de mettre en évidence en fait, la capacité de nos jeunes sportifs. Et d'autre part, sur le plan financement, le conseil départemental va accompagner la Ligue pour que la Ligue puisse s'épanouir. Il a été dit que depuis 2022, il n'y a pas eu de champion anti-Guyane et maintenant de la Guadeloupe. Donc nous espérons cette année qu'avec toutes les compétitions, les exercices qui ont précédé, et puis nous avons participé et assisté à de beaux tournois déjà. Donc il y a un travail très conséquent qui est fait par le club de Petit-Bourg. Et nous sommes presque sûrs que ce champion viendra de Petit-Bourg. Tous les jours, l'entrée sera totalement gratuite. Donc ce sera une belle fête du tennis et on invite toute la population guadeloupéenne à venir assister à ces rencontres dès 9h30 du 8 au 11 mai. Parti pour le championnat anti-Guyane de tennis en espérant que nous gagnons Guadeloupéens qui gagnent ça, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors, je vous l'ai dit, on va recevoir 2 personnes, Katia Marcelin et Victoria Toumar. On commence par Katia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes praticienne, expliquez-nous un peu c'est quoi votre job exactement. Oui, patricienne en fait, c'est la personne qui relève de la médecine traditionnelle.
Donc, mettant en valeur tout ce qui est au niveau de nos recettes grand-mère, nos moyens de pratiquer la médecine douce, des plantes. Voilà. Et c'est comme ça que vous êtes intervenu avec notre invitée Victoria Thomas. Vous l'avez aidé un petit peu à mettre en place ce qu'elle voulait inventer? Eh bien oui, tout à fait. Et si vous me permettez d'ailleurs, je remercie quand même, je fais un remerciement au CEPSI qui m'ont effectivement donné cette opportunité de pouvoir travailler avec eux sur ce projet. Et aussi l'ensemble de la direction, Monsieur Bourguignon, le chef de service, et aussi principalement à nos éducateurs Nidi, Annelise, et puis Victor et Joël. Donc, oui, effectivement, un petit peu émue parce qu'en fait, comme il y a tellement de choses à dire, là, effectivement, j'ai été contactée par la CEPSI pour pouvoir travailler avec eux sur l'agrotransformation. Quelque chose qui me tient à cœur, comme vous avez dit tout à l'heure. Et de là, par étapes, depuis plusieurs années quand même, que j'ai commencé avec eux sur l'apprentissage, donner la transmission. Je dis le mot transmission, mais je préfère toujours dire inculquer. Inculquer vraiment, parce que c'est notre éducation avant tout. Et de le donner à nos jeunes. Nos jeunes, surtout, ça tombe bien avec le CEPSI qui accompagne les jeunes dans leur encadrement social professionnel. Et de là, nous avons commencé à travailler ce sujet. Et puis, mademoiselle qui est à côté, sûrement, je vais l'interroger. Elle a fait son déclic. Et là, ça a donné ce qu'on va parler tout à l'heure. Alors, Victoria Thomas, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes là parce que vous êtes étudiante, mais en même temps, vous êtes une créatrice. Oui. Alors, comment ça s'est passé déjà avec Madame Marcelin, qui vous a accompagné? Alors, c'est parti très jeune, parce qu'on a eu des ateliers on avait à peu près 10 ans, on venait à peine de rentrer au collège. Et c'est vers le lycée, j'ai eu un déclic, j'ai eu une idée. Et je me suis dit, bon, mais c'est comme toutes les idées que j'ai eues, peut-être que bon, ça ne va pas fonctionner et que je devrais laisser de côté. Mais on a eu justement des ateliers d'agrotransformation. Katia nous a partagé sa passion. On a fait de l'huile de coco, on a fait du savon au coco, on a fait du beurre de coco, du beurre de cacao, oui. On a eu plusieurs ateliers. On a même fait un marché, justement un marché du CEPSI où on a vendu nos produits. Et en fait, ça m'a attiré un petit peu plus. Ça m'a permis aussi de consolider mon projet. J'ai commencé à faire des recherches puisque bon, mais ça m'intéressait encore plus. Je me suis dit, bon, je vois des glosses partout, j'ai envie de faire des glosses. D'accord. Mais en fait, j'avais envie de rajouter ce côté traditionnel. Et l'agrotransformation, les ateliers d'agrotransformation m'ont permis aussi, mais en fait, d'intégrer cette partie de culture guadeloupéenne, culture caribéenne. Mais pour faire des glosses comme ça, il faut un laboratoire? En vrai, il faut un laboratoire, mais moi, j'ai décidé de faire de manière artisanale. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Au lieu d'avoir un gloss industriel, j'ai préféré un gloss artisanal fait main. En vrai, on n'est pas vraiment obligé d'avoir un laboratoire. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais il y en a certains qui le font chez eux. Victoria, vous passez à la télé aujourd'hui. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont découvrir votre produit, oui, bien sûr. Qui s'appelle Vix, c'est ça? Alors, ce sont des glosses et... moi, j'ai décidé d'appeler ça Viz Creations, les créations de vie. Alors, quand les gens vont commencer à vous demander vos produits, oui. Est-ce qu'il y aura suffisamment pour la demande? Oh, bien sûr, mais oui. Non, je pose la question. On va dire c'est quand même artisanal. Donc, au contraire, ce sera un produit phare qui va être à la demande. C'est bien, parce que on fera... C'est comme si on aurait un gloss personnalisé. Oui. Donc, on sait que, voilà... Que, comme elle disait, plutôt d'être industriel, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas la différence entre l'industrie et l'artisanal. Oui. Et on veut l'artisanal dans l'industrie, chose qu'on ne peut pas vraiment, avec toutes les expériences que j'ai eues, on ne peut pas vraiment avoir le même résultat, et on ne peut pas vraiment avoir le même produit
puisque l'industrie, on va peut-être dire que c'est fait à machine, on va me dire que c'est la même chose. Oui. Pourquoi? C'est pour promouvoir la quantité, vous avez dit. Oui. Mais si on veut un produit de qualité traditionnelle, fait vraiment recette grand-mère, et avoir vraiment tous les... C'est presque du bio, là. Mais vraiment, c'est ça, justement, c'est ça. Parce que la machine, elle est bien, mais elle va quand même affiner le produit. Mais là, on va travailler le produit d'une manière qu'on ait une texture propre à nous. Il y a à peu près 7 bouteilles, là. 8, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Alors, expliquez-nous un petit peu les différentes couleurs, parce que je vois plusieurs couleurs, et je ne sais pas à quoi ça... Comme moi, je ne mets pas de gloss. Les hommes ne mettent pas ça. Donc, pour les femmes qui nous regardent, elles ont souvent envie de savoir de quoi il s'agit exactement. Du coup, on a... Alors, tous les gloss sont à la base de coco, bien sûr. De coco, hein, d'accord. Oui, et de fruits saisonniers et des plantes médicinales. Alors, le premier qui est en orange, il est quoi? Celui-là, il est à base de roucou. Roucou? Oui. Le deuxième, il est blanc. Alors, celui qui est transparent, c'est 100% coco. Le troisième, marron clair. Alors là, le marron clair, oui. Celui-là, oui. Il est à base de... comment on appelle ça? Cacao. Cacao. Ensuite, on a un gloss à base de cannelle. D'accord. C'est celui qui est plus clair. Et il y a un blanc encore. Le blanc, c'est vanille. Vanille. Oui. Et un rose, je vois, c'est un petit peu rose. Rose, c'est la fleur d'hibiscus. Oui. Jaune. C'est la mangue. La mangue. Ah, même la mangue, on peut faire même avec la mangue. Et le dernier. Et le dernier, c'est du roucou, toujours. Du roucou. Alors, ces produits-là, les gens qui vous regardent maintenant, qui veulent avoir du VS, comment ils font? En fait, ils doivent me contacter. Oui. J'ai un Instagram, ça s'appelle Viz Creations. Instagram, c'est VS Creation, oui. Creation, c'est ça? Oui. Oui. Et donc, ils peuvent acheter. Alors, quand une femme, elle doit prendre toute la gamme ou bien elle doit prendre un seul produit? Alors, elle peut prendre un seul produit si elle veut, mais elle peut prendre tous les produits aussi. Ah, elle peut prendre tous les produits? Oui. Ah bon? Non, mais oui, madame. Je tenais à dire aussi quand même, parce que beaucoup de gens vont poser la question qu'on fait en pratique. Peut-être qu'elle en a oublié de dire, mais il faut savoir aussi qu'on remercie aussi l'Institut Pasteur de la Guadeloupe, qui nous ont accompagnés dans ce projet avec Victoria, qui l'ont bien accompagné, qui l'ont bien expliqué, parce que c'est bien aujourd'hui d'insérer les jeunes, mais de les accompagner dans tout le côté autour du produit, et aussi Aobaz aussi qui nous a accompagnés dans... il faut dire aussi que le produit a été quand même créé sur une marque quand même. Donc, ce monsieur nous a accompagnés sur cette marque-là. Donc, le travail a été fait en amont avec un produit fini pour qu'on soit bien sûr que c'est un produit qui est testé, qui est analysé, positif et voilà. Alors, en fait, il y a eu beaucoup de tribulations, bien sûr. C'est pas comme ça qu'on va trouver la formule magique. Voilà. Et on a commencé, on est allé, je suis allée là une première fois, c'était négatif. Je suis allée une deuxième fois, je me suis dit, je vais travailler mon produit. On a travaillé avec Katia, on a fait des ateliers. Je vais travailler mon produit pour cette fois-ci, réussir à avoir une formule positive. Oui. Et la seconde fois, on est allé et voilà, on a réussi à faire le produit. Et combien de temps ça a pris pour créer ces produits-là au total, entre le début et jusqu'à la finalisation? Alors... je suis partie de l'idée où j'ai commencé à faire des recherches au lycée. Le problème, c'est que j'avais mon bac à passer et j'ai décidé de mettre sur pause mais d'en parler quand même au CEPSI parce que justement, il y avait les ateliers avec Katia, donc j'en ai parlé. Et ils m'ont assuré qu'ils allaient m'accompagner durant tout le processus et mon parcours. Du coup, ça a commencé avec Victor Enedi. Et... là, on a commencé à préparer l'idée et préparer des ateliers. D'accord. Mais j'avais dit, j'ai mes examens, que je ne peux pas commencer tout de suite. Arrivé à l'université en première année, j'avais un petit peu plus de temps. Et j'ai eu ce déclic, je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment, on y va. Ouais. Et c'est là qu'on a après la partie papier, on mettait en pratique un petit peu tout ce que j'avais trouvé et surtout les techniques que Katia m'a transmises surtout pendant nos ateliers. Katia, vous avez du gosse aujourd'hui, vous avez mis?
Oui, j'ai Lequel mon vous blog. avez mis? Ah ben le roucou. Le roucou. Vous aussi, c'est le roucou. Oui, Pourquoi c'est le roucou qui est le mieux adapté ben, Alors, bah, le pour roucou, noir? c'est mon produit phare. Voilà. Alors, il a des antioxydants, comme la Bixine et le Norbixine, qui permet une protection contre les UV et contre la pollution. D'accord. Et le roucou aussi, il a une petite teinte qui colore un petit peu les lèvres. D'accord. Et c'est assez joli, ça rend coquette, donc oui. Et c'est aussi, elle a des vertus apaisantes. D'accord. Grâce à ses caroténoïdes. Oh, Jésus. Voilà, caroténoïdes, désolé. Et comme c'est une protection solaire traditionnelle, ben, elle permet de protéger les lèvres du soleil. Alors je reviens vers Katia pour lui demander, bon, alors là, vous avez réussi à faire un gosse. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air déjà, comme on dit dans les tuyaux? Est-ce qu'il y a un nouveau produit en agro qui est déjà dans l'air? Alors, En bon, fait, Ah, avec elle-même? mais oui, bien sûr. Ah non, mais je croyais que c'était seulement du gosse qu'elle faisait. Alors en fait, non, elle a... je pars du gloss. Oui. Parce que en fait, Voilà. c'était mon idée première et tout. À force de travailler, j'ai continué à faire beaucoup de recherches. Oui. Et je suis tombée sur des nouveaux produits que j'avais envie de faire. Ouais. Alors, on a aussi un gommage pour les lèvres. Et Oui. c'est fait à base de coco encore. Toujours. Oui. Ah bon, il n'est pas encore sorti, lui. En fait, on a commencé la formule. Et bien Oui. sûr, il faut tester. Il faut tester d'abord. Oui. D'abord. D'accord. Alors, le gommage pour les lèvres est en route aussi. Ah, d'accord. J'ai aussi pensé à de l'huile sèche scintillante, mais à base de roucou, bien sûr, parce que c'est pour protéger la peau du soleil et donner un petit peu cette couleur pour, en fait, mettre en valeur la peau noire, la peau marron. D'accord. Ah bon, bah, Oui. comment on dit produit derrière pas au manier, alors? Ben oui, il faut donner, Ça, c'est sûr. Ben oui, il faut donner l'envie parce que faut savoir que moi, pour moi, c'est important et comme je dis, je remercie encore les éducateurs qui sont du secteur du sud-est du CEPSI. Donc, j'ai dit tout à l'heure Neddy et Anise. Et puis, Neddy qui m'a contacté, bon, sachant effectivement, j'étais déjà dans le programme. Et ça me tenait toujours à cœur de donner cette connaissance. Je ne vais pas dire cette transmission, mais je préfère cette connaissance que j'ai eue et que mes parents m'ont inculquée, puisque j'ai connu mes arrière-grands-parents. Donc, depuis son âge, je me rappelle, parce que quand elle a dit ça, ça m'a fait vraiment plaisir, parce que quand j'ai commencé avec eux au CEPSI, je crois en 2000, je me suis, enfin, il y a 3 ou 4 ans, et que je commençais à travailler avec les jeunes, donc je les informais toujours le côté, vous voyez, elle est étudiante, mais on va dire que ce côté de ce gloss, c'est de faire ressortir cette valorisation et cette estime et développement de sa personne. Donc c'est son bébé à elle, c'est sa personne à elle qui a développé ça. Donc on ne parle pas beaucoup de l'autodidacte, mais on a tous ce côté autodidacte et aussi cette envie de connaître notre culture et de la mettre en pratique. Moi, je l'ai toujours fait, ce déclic. Et quand elle a dit ça, donc chaque fois que j'étais en atelier avec elle, je me revoyais. Et ça, c'est vrai, comme disait le chef de service, on en parlait, M. Bourguignon, eh ben, il faut être des militants pour sa tradition. Et aussi ne pas rejeter ce que nos parents nous ont donné, mais il faut bien utiliser à bon escient. Comme on disait tout à l'heure, on parle de l'usine. C'est vrai qu'on ne fait pas attention à ce qui est artisanal. Parce que pour nous, le mot artisanal, ce n'est pas un grand mot. Donc on ira se présenter pour dire artisanal. On va dire que bon, bref. Mais non, c'est que le produit, il est vraiment fabriqué différemment. Vraiment parce que on va retourner vraiment le côté traditionnel. On dira que c'est la macération du produit, comme elle disait tout à l'heure. La macération du produit, c'est ce qui est important d'avoir des UV, la chaleur, le soleil, etc. Voilà. Je pose la question quand même à Victoria. Vous n'avez pas utilisé l'huile carapate? Non. C'est un choix? Oui, c'est un petit peu un choix parce que je me suis dit que l'huile carapate, elle est plus visqueuse, on va dire. Oui. Et justement, elle est bonne, elle est très bonne pour la peau, bien sûr. Elle est très bonne pour la peau et je compte l'utiliser pour les huiles, pour la peau plutôt. Bon, pour les soins de la peau. Oui. Donc ça veut dire que vous avez toute une gamme de produits. Oui, en fait, c'est tout ce qui est en cours. Mais on a commencé justement par les glosses qui était mon idée principale. Oui. Et je pour voulais petit à un petit, gloss. il y aura autre chose. Voilà.
Je voulais un gloss antillais. Ouais. Et parce que j'ai vu beaucoup de gloss. J'utilise beaucoup de gloss aussi parce que je suis une fille, on aime ça. Et les gloss, mais ils étaient souvent collants. Il y avait un film blanc. Oui. Et en fait, on ne retrouvait pas aussi notre identité guadeloupéenne et caribéenne dedans. Oui. Donc je me suis dit, un petit gloss antillais, c'est bien, Alors, non? il faudra faire un gloss pour les hommes. Alors en fait, pour les hommes, justement, j'ai pensé à faire un baume, mais pas un gloss, un baume. Pour pas que ce soit trop brillant. lumineux, brillant, Donc, mais ça... pour pouvoir quand même être dans le soin des lèvres des hommes. On y travaille, aussi. Oui. Il faut accentuer aussi que le gloss ici, quand on a pensé, elle a pensé surtout, pas on, c'est elle qui a pensé, à soigner aussi les lèvres. Parce qu'en fait, nous n'avons pas... on peut faire de l'allergie, tandis qu'avec ces produits, qui est très affiné, mais qui, vous voyez, sous les lèvres que j'ai là, moi, avec le roucou, je l'ai choisi. Pourquoi? Parce que moi, avec le soleil, j'ai pas de mélanine du tout, donc ça renforce la mélanine et ça permet effectivement de protéger la lèvre. Donc, les personnes qui ont... Alors, il y a beaucoup des de boutons, femmes, des gens, de l'allergie. Voilà. Il y a beaucoup de gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles au niveau des lèvres et ils peuvent pas porter de n'importe quoi, et du coup, ils évitent le gloss. Oui. Comment? Non, j'allais dire, mais quand on fait du ghost, on arrive un jour au rouge à lèvres aussi. Alors, le rouge à lèvres... C'est dans l'air? Alors, oui, c'est un petit peu, mais je me suis dit, bon, je vais quand même viser les produits vers le soin parce que le gloss, c'est plus facile de faire un soin avec le gloss que le rouge à lèvres. D'accord. Et il y a certaines femmes qui ont des problèmes de peau au niveau de la bouche. Justement, c'est très abîmé, sec. Et certains gloss, en fait, ils renforcent ça. Ils assèchent les lèvres et alors lorsqu'on met un gloss, on cherche plutôt que les lèvres soient hydratées et qu'elles soient jolies, mais au final, elles abîment plutôt les lèvres et c'est pour ça que j'ai créé ce produit pour les femmes qui, en fait, elles peuvent pas porter de gloss. D'accord. Moi, j'ai beaucoup d'amis que, en fait, j'ai fait tester aussi mes produits qui avaient les peaux sensibles. Et elles m'ont dit que, en fait, mon gloss a hydraté leurs lèvres parce qu'elles avaient des lèvres secs. Et elles n'ont pas eu de réaction, justement, au gloss, comparé au gloss industriel qu'elles ont l'habitude d'utiliser. Alors, ce que je veux dire, mesdames qui nous regardent aujourd'hui, si vous avez besoin d'un gloss caribéen, guadeloupéen, et bien adapté à notre peau, à nos lèvres, etc., il faut voir désormais Victoria avec le VS Création. Il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Alors oui, on peut me joindre au 0690 09 24 70. 09 24 70. Oui. Voilà, c'est fait. Et ces produits seront en boutique dans combien de temps? Enfin, je ne sais pas, en vente dans combien de temps? Après mes examens. Hein. Après, c'est-à-dire au mois de juillet? Mois de juin. Mois de juin? Oui. Bon, le rendez-vous est pris. Ah oui, mais commencez déjà à réserver. Oui, il faut réserver. Il faut déjà c'est quoi j'ai demandé le téléphone pour réserver. Et comme donc, ça, voilà, on sait déjà. Et puis, vous allez nous tenir informés des autres produits qui vont se faire, j'imagine. Oui, bien sûr. Bon. Alors, moi, je vais finir sur un remerciement aux éducateurs du Sud-Est. Oui. Victor, Neddy, Joël, Anne-Lise. Puisque moi, sans eux, je n'aurais pas créé mon produit, je n'aurais pas avancé sur mon produit et je serais peut-être restée à la même place où c'était juste une idée qui m'est passée par la tête comme toute autre idée en fait. Et je vais aussi remercier Monsieur Bourguignon qui est le chef de service qui il donne beaucoup d'autorisation. Grâce à lui, j'ai fait beaucoup de grosses. Des fois, je suis bloquée justement financièrement, sinon mentalement, je peux être bloquée et vraiment le CEPSI m'a beaucoup aidée. Et bien sûr, Madame Marcelin aussi. Oui, bien sûr. Oui. Grâce à elle, grâce à ce qu'elle m'a transmis, je suis devenue plus autonome. Bien, merci mesdames. Continuez sur cette route-là, Victoria. Quand on a un prénom comme ça, Victoria, c'est de la victoire, c'est qu'on ne doit pas perdre. On doit gagner. Oui. Merci Katia aussi d'être venue. Merci à Madame Apatou de vous avoir fait venir ici. Il est 13h28. On prend la deuxième et dernière pause dans le ZCL et on se retrouve avec Martine, François Baltus et Edmé Loconta tout de suite. Merci d'être avec nous et bonne continuation, comme on dit. Merci beaucoup.
Voilà, 13h34, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir Martine Fazer. Bonjour. Bonjour, Danick. On a reçu un moulin tout à l'heure. Enfin, bon, je dis rien dit. François Baltus, trésorier de Terre Plein Nord. Bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être ici. Et Edmé Lecomte, président de l'association Carré-Sol. Avec vous, on va parler culture. Le mercredi en général, à cette heure-là, c'est de la culture. Justement, on va partir avec le masterclass de l'artiste Mauric. C'est un reportage de Charlie Dagounia. C'est parti. Donc nous, à la base, on est ici à Sonis pour une semaine de travail pour avancer dans notre spectacle, notre création live. Aussi, mélanger nos influences très actuelles, nos sons électroniques et tout, avec des instruments plus traditionnels, comme le ka, la conque musicale, le coquillage soufflant. La flûte peul aussi, qui est une flûte africaine, voilà. On est là aussi pour faire des rencontres avec des artistes donc qui vont nous coacher, comme François Ladrezo demain. Et là, avec les jeunes, on a préparé une séquence électronique, puisque c'est le thème de leur année au lycée Carnot, donc à la section S2TMD, d'utiliser des séquences électroniques dans la musique. Ce sont des parties instrumentales qu'on déclenche en fait au milieu des parties jouées et qui donnent un autre paysage dans la musique, voilà, qui peuvent donner plus d'énergie ou de couleur. Vraiment enrichissant, cultivant, de voir que les personnes de la métropole viennent jusqu'ici pour pouvoir découvrir notre culture et l'utiliser pour finalement la faire découvrir au monde. Et je pense que c'est un bon début et ils sont vraiment très gentils. C'est vraiment intéressant. C'est une très belle chose de pouvoir rencontrer, c'est pouvoir apprendre à apprendre une nouvelle culture, apprendre un nouveau langage, une nouvelle façon d'aborder la musique. Je trouve ça super. Pour moi, c'est une manière de m'enrichir musicalement parlant, de m'enrichir culturellement parlant et de m'enrichir socialement parlant aussi. Ce qui m'a fait plaisir, c'est justement le travail qu'ils font, de connaître notre culture, parce qu'ils ont vraiment pris le temps de connaître notre culture et de l'utiliser. Super, j'en apprends tous les jours, comme là je viens d'apprendre. Du coup, on travaille sur les séquences. Donc ça m'a permis j'ai pu comprendre comment déclencher, avec le casque, comment ça se passe, on va dire en arrière-plan, ce que le public ne voit pas, donc c'est super. Voilà, eh bien, on va entrer dans le vif du culturel avec Martine. Rebonjour Martine. Et je sais que quand tu es là, il y a plein de choses à dire sur le culturel. Je vois qu'il y a un agenda, il y a le salon, le centre culturel Sonis, enfin bref, en noyau. C'est parti, générique. Eh bien, c'est parti, hein. Alors Martine. Eh ben, salut Yannick. Oui. Encore t'en voir? Moi aussi. Revoir. Oui. Encore et encore. Oui. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux auditeurs, bonjour aux fan clubs. Donc on est dans le CSM, la culture selon Martine, ce mercredi. Je vous ai concocté quand même un petit programme un peu long où je serais peut-être obligée de resserrer les voiles comme d'habitude. Bon, alors je vais commencer par quelque chose, c'est pas dans mon habitude, mais je vais commencer par un livre. Et tout pourquoi? Parce que parfois quand on organise des choses, quand on est organisateur, quand on est dans la vie tout court, on a besoin de punch. Oui. Et des fois, tu perds foi, tu perds confiance, tu procrastines, ou pas faire un paquet de biteilles qui a fait que voilà, tout habite là ou pas fait. Et donc ce livre, je me suis dit quand je l'ai lu, puisqu'on me l'a offert, il est dédicacé. Quand j'ai relu certains passages, je me suis dit tiens, ça peut aider beaucoup de personnes. Silence, alors, ça kiffe. Silence, ça kiffe.
Ça kiffe, pourquoi? Ben, le kiffer, c'est être bien, hein, être content, être heureux, etc. Beaucoup d'entre nous connaissent tout ce que c'est que le PLN, hein, tu sais, prendre confiance en soi, savoir où on va, voilà, être soi-même, en fait, par plein de méthodes. C'est un peu ça, mais mieux que ça. Dans ce bouquin, c'est 48 intervenants, ce sont des personnes qui font des témoignages et des personnes que nous connaissons souvent bien. Des personnes qui sont autour de nous, qui sont ce qu'on appelle des exemples, pas forcément des influenceurs, mais des personnes qui ont fait quelque chose, qui sont des vrais exemples à suivre. Et donc, ce monsieur, donc, qui se nomme Julien Ridouard, qui a écrit ce livre, eh bien, il nous propose 23 règles, plus une, de règles pour se sentir dans sa place, être heureux et trouver du sens dans sa vie. Alors, c'est un mode d'emploi, certes, c'est toujours compliqué à lire, mais en même temps, c'est tellement bien fait que tu le lis facilement parce que à chaque fois, il y a des témoignages, il y a une introduction qui t'explique un petit peu ce que tu peux faire et il y a des introductions. Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle l'intelligence collective d'un certain nombre de personnes qui t'apportent la manière de faire, la bonne direction à prendre. Donc, dans ce livre, j'ai noté quelque part, donc je dis que l'auteur, il habite la Guadeloupe, bien sûr. C'est un semi-guadeloupéen, marié à une guadeloupéenne, enfin quelqu'un qui vit sur notre territoire. Et il a créé une académie donc, pour aider chacun à trouver sa place, à être mieux. Ça s'appelle Les 9 Sens. Et il a écrit cet ouvrage que j'ai lu, bien sûr, et c'est ce qui me donne parfois la pêche. Oui. Hein, voilà, je vais vous lire un ou deux petits passages, juste pour vous mettre dans le... Alors, c'est sur Amazon que vous le trouvez, donc il suffit de taper le nom de cet écrivain, Julien Ridouard, et sur Amazon, vous trouvez le livre, soit en dématérialisé, soit en format papier. Avant d'entamer cette deuxième partie de ce livre, dit-il, j'aimerais te dire un grand bravo. Beaucoup de personnes veulent du changement, mais peu veulent changer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que se bousculer, c'est parfois difficile. Et si tu es à ce stade du livre, donc deuxième partie de cet ouvrage, c'est que tu es prêt à agir pour ce qui est important pour toi. Et il y a surtout une phrase qui m'a fait rire. Je vais vous la lire tout de suite. Je vous conseille vraiment ce livre parce que c'est un savoir-faire, c'est quelque chose qu'il a expérimenté, c'est son ADN de travail. Et juste pour... il y a beaucoup de personnes qu'il a accompagnées dans leur développement. Et je peux dire, par exemple, que dans ce livre, il y a des témoignages qui sont des personnes que nous connaissons en Guadeloupe et qui sont passées. Par exemple, Ezikenenga, c'est un chanteur que tout le monde connaît. Il a traité... longtemps avec cet auteur pour pouvoir trouver sa place. Pascal Légitimus, qui ne le connaît pas et qui pourtant est prolixe, on n'a plus besoin de le présenter, eh bien il a aussi eu son petit moment, mais surtout c'est que ce sont ces personnes-là qui sont dans ce livre et qui donnent des conseils sur leur propre démarche, et comment ils y sont arrivés et ce que ça leur a apporté. Et c'est extrêmement inspirant. Voilà, je vais finir rapidement avec ce petit passage que j'avais relevé. Et avant de passer à autre chose, j'espère que je vais le trouver quand même. Ça doit être là, plus loin. Et on aura tout dit quand on aura dit ça, normalement. Voilà, c'est la règle numéro 14. Ne te laisse pas d'autre choix que de réussir. Ok. Hein? C'est parti. C'est pas la peine de dire ouais, en TP, mais ne te laisse pas d'autre choix. Fixe-toi un... Voilà. On est parti. Donc, Julien, un petit coucou. Si tu regardes ça en replay, je sais qu'il n'est pas actuellement présent. Voilà. Donc, à travers son académie, à travers son livre, vous pouvez le côtoyer, le trouver très facilement si vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou de conseil. Allez, on passe à l'agenda. Oui. Alors, quoi de neuf cette semaine? Il y a plein de choses. Plein de choses. Et ça commence dans quelle ville? Et ça commence où? Au moule, comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais ça s'appelle pas le CMCM pour rien, hein, la culture selon Martine, et non pas la Q, c'est pas le centre, le... Comment tu dis? La culture selon le moule. Ouais, c'est pas ça du tout. Que selon Martine. Cirque en quartier. Et là, je vais aller vite parce qu'effectivement, il va y avoir un autre sujet dessus. Cirque en quartier, je vous présente ça. C'est le petit flyer que nous avons fait, mais que vous verrez tout à l'heure pour présenter cette opération, qui est en fait un événement qui est en coopération avec l'association Métis Gua, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Ils sont venus ici, d'ailleurs. Voilà. Alors, donc, il y avait un très gros projet de coopération interrégionale qui implique la Caraïbe, l'Amazonie, le Mexique, l'Europe, bien sûr. Ce programme s'appelle Together. Et avec ce programme, eh bien, qui est actuellement
seulement en Guadeloupe, hein, c'est plusieurs dates, du 5 au 18 mai. Et à l'intérieur de ce programme d'animation, d'inclusion, de réappropriation des quartiers, eh bien, on a répondu présent au Moule, mais au travers de mon association qui s'appelle Roadbook Art. Et donc, nous investissons un quartier qui s'appelle le quartier de la Petite Guinée. Vous saurez tout de suite pourquoi ce nom, si vous faites un peu d'histoire. Et dans le quartier de la Petite Guinée, donc, nous allons mettre en place une déambulation qui va s'alimenter au travers du street art, du hip-hop, mais surtout de l'art du cirque. Donc, c'est une journée qui se tient le 11 mai prochain. C'est dans le quartier de la Petite Guinée. Et c'est de 15h à 18h, grosso modo. Et donc là, Métis Gwa a mis à notre disposition toute une volée d'artistes exceptionnels. C'est très, très beau, les escaladants. Et je pense que chez vous, le 10, vous en parlerez tout à l'heure, ça sera la même chose. Mais c'est vraiment à voir parce que le cirque moderne est dans la rue et ça nous apporte du rafraîchissement, de la couleur, de la beauté, du jonglage. Vraiment, ce sont des choses ahurissantes. Et je remercie encore... Métis Gwa d'avoir accepté cette collaboration avec nous. Donc c'est au Moule et c'est ce dimanche 11 mai à partir de 15h. Voilà. Ensuite, la nuit du musée, ça c'est pas nous, c'est le 17 mai prochain. La nuit du musée va mettre en valeur donc tout ce que nous avons en termes muséal en Guadeloupe, en termes d'institutions. Bien sûr, pour la Guadeloupe, nos musées seront ouverts pour permettre aux gens de découvrir les collections, mais de découvrir aussi des éléments ou en tout cas des événements exceptionnels qui sont en lien avec cette 21e nuit de l'édition de la nuit des musées. C'est européen, ça a gagné toute l'Europe, proposé par la France, mais maintenant comme la fête de la musique. C'est un événement qu'on retrouve un peu partout. Donc cette année, sur cette opération-là, plus de 3000 musées seront ouverts au public à travers la France, à travers l'Europe. Et ceux qui sont de la Guadeloupe, je veux parler aussi celui du Moule, mais bon, c'est pas le seul. Edgar Claire sera ouvert, mais bon, que voulez-vous, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc ils sont ouverts gratuitement, bien sûr, et ils ouvrent leurs portes aux visiteurs de tout âge. C'est vraiment une opportunité à la fois festive, mais de découverte de la culture et du patrimoine local pour nous en tout cas. Le 17 mai, je continue, mais je le fais pas exprès, c'est comme ça. Il te reste 15 secondes. Il me reste 15 secondes, et bien ça sera encore au Moule, mais je suis désolée. Et il y a le salon senior, mais lui qui se fera à Pointe-à-Pitre, j'en dirais 2 mots. Soirée déambulation théâtrale, nous faisons cette manifestation chaque année autour des vestiges portuaires du Moule, patrimoine, et en même temps, c'est un moment incontournable. Voilà, mais là on le fait pas à Néron, c'est d'après une révolte de Néron. Donc c'est fictif, mais d'après une révolte qui s'est faite en 1736 en Néron, qui a malheureusement tourné court parce que les maîtres ont eu vent de cette histoire, eh bien nous avons fait des sketchs théâtrales avec une déambulation sur 3 sites importants de ce patrimoine portuaire du Moule et historique. C'est le Fortin, ensuite dans une rue qui nous permet de faire un rassemblement avec les révoltés, et nous terminons sur l'espace Vysotsky, en chanson, en tambour, mais aussi en théâtre, et c'est poignant, c'est une belle déambulation théâtrale. Je vais terminer avec le Salon Senior, c'est la 8e édition, c'est moi qui l'organise. Voilà, c'est pas facile, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est un moment fort qui va venir permettre aux seniors, qu'ils soient seniors, je veux dire, à la retraite ou non, c'est vraiment pour tout le monde. On vient chercher des informations pour préparer sa retraite, mais on est aussi un senior qui cherche aussi, parce qu'on va bientôt être à la retraite, on cherche des lieux, on cherche des associations, on veut peut-être s'inscrire à l'université du 3e âge, donc voilà, c'est tout cela, mais aussi c'est la prise en charge des personnes qui sont seules. C'est les aidants, il faut en parler, c'est le vieillissement, c'est les pertes de mémoire, c'est tous ces sujets-là qui vont y être abordés. Tu devrais avoir une émission spéciale là-dessus. J'ai une émission spéciale là-dessus le 14 mai prochain, ici, avec des invités, et la marraine, effectivement, qui sera là, Madame Eliane Gouigou. Bien, je te remercie. On tourne tout de suite vers nos 2 autres invités, François Balthus et Edmé Lecomte. Alors, François, 2 mots sur Terre Plein Art, d'abord. Oui, alors, Danique Terre Plein Art est l'association de quartier du quartier de l'assainissement. En fait, on a un objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie de nos compatriotes. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, la cohésion sociale, faciliter la cohésion sociale, mettre en lumière ce quartier qui a une vraie histoire culturelle. On a des grandes familles de musiciens, des cimus, etc. On a des écoles d'art, des écoles de musique. On a une architecture assez incroyable, une architecture art déco. Donc en fait, aujourd'hui, on veut mettre ce quartier en lumière. Au-delà du carnaval traditionnel, parce qu'effectivement, très souvent, on va à l'assainissement parce qu'on va au carnaval. Et donc là, nous organisons la 2e édition des balades urbaines. Et comme vous le disiez, effectivement, on le fait en
collaboration avec l'association Métis-Gua. Alors Métis-Gua, c'est une association qui utilise donc le cirque comme lien social, comme un lien de médiation sociale. Et donc en fait, ils mettent en avant le cirque contemporain. Alors, à différencier du cirque classique qu'on connaît avec les lions, les tigres, etc. Donc on est plus sur un cirque qui associe évidemment les acrobaties, mais aussi la danse, la comédie. Donc voilà, c'est vraiment assez époustouflant ce qu'ils font. Et puis ils ont, comme vous le disiez, invité donc des artistes étrangers, donc qui vont performer. Alors on a une journée quand même bien remplie. Danick, il faut que je te donne un peu l'agenda. Ça commence à partir de 7h du matin. On a un vide-maison. Donc c'est assez génial parce qu'effectivement on invite tous nos voisins et Abimiens, Pointois à venir participer. Donc vous prenez ce que vous n'utilisez plus et puis voilà, vous le proposez pour une modique somme. Ça donne une deuxième vie à tout ce que vous pouvez donner ou enfin vendre en tout cas à bas prix. Ensuite on a un atelier photographique donc à 9h. À 10h, on a une animation, alors toujours qui est faite par Métis-Gua avec des échassiers, donc ils vont déambuler dans le quartier. Alors, l'événement se fait essentiellement sur la rue principale de l'assainissement, et avec, il y aura donc une partie où le matin il y a le vide maison, et dans l'autre partie de la rue, il y aura carrément un lieu pour le spectacle qui sera aménagé pour l'après-midi où là Métis-Gua va se produire et produira ses artistes étrangers. Entre-temps, il y a aussi une animation atelier, la non-dépendance. Alors ça, c'est vous savez, l'assainissement a beaucoup de dents creuses. Et une de nos actions, c'est d'essayer d'occuper ces dents creuses de façon ludique. Et donc, on a une dent creuse qui est en fait qu'on a transformée en petit jardin. Où donc les compatriotes ils viennent, ils cultivent un petit peu de tout et on a une association qui va nous expliquer comment cultiver le riz. Et donc c'est très intéressant. Ils donneront aussi des plans de riz. Et donc voilà, ça peut être vraiment hyper intéressant. Et ça se fait, j'avais dit à quelle heure? À 10h. Donc à 14h, on a de nouveau une déambulation avec les artistes. On a un concert à l'école de musique L'Art pour l'Art, parce qu'on a cette école qui est vraiment très, très fameuse. Et à 17h30, on a donc le fameux spectacle, c'est le clou de la journée en fait, avec Métis-Gua, et donc avec tous ces artistes internationaux. Et on termine avec Madame et toute sa troupe, donc le groupe Les Kiri, qui vont terminer la journée, enfin l'après-midi, avec un coup de tambour mémorable. Alors, Edmile Lecomte, bonjour. Alors, expliquez-nous comment ça va se passer. Alors, donc, Les Kiri Teng Teng, c'est un groupe composé de jeunes, donc de 12 jeunes. Et nous sommes dans le gros cas, donc la musique traditionnelle, où on défend justement cette musique avec des textes originaux, notre propre couleur. Et on a le plaisir de participer à la journée de samedi et de clôturer cette journée avec un coup de tambour. Donc, le coup de tambour, pour nous, c'est pas une prestation, c'est pas un spectacle. C'est vraiment... C'est pas les roses. C'est très important. C'est vraiment, en fait, un moment convivial et chaleureux où chacun pourra participer et répondre, danser, chanter avec nous autour de la musique qui est à nous, le Goka. Oui, alors dites-nous deux petits mots quand même sur le Carré-Sol. Alors Carré-Sol, c'est une association culturelle et artistique qui défend le patrimoine guadeloupéen. Et naturellement, dans cette association, il y a le groupe musical donc, qui est les Kiri Teng Teng. C'est une jeune association donc, qui existe depuis 2024. Et nous avons commencé nos activités le week-end dernier. Donc dimanche, on a fait une journée, nous chouqués, où on a proposé en fait aux Abîmes, à la MJC des Abîmes, plusieurs activités
où c'était ouvert à tous, un petit, grand. Donc, il y a eu Soué-Groca, l'atelier de langue Guadeloupe avec Ena et Luther, l'atelier Saint-Volant, l'atelier Planté. Donc, on a vraiment voulu, en fait, mettre des activités qui représentent l'esprit de l'association et ce qu'on veut mettre en avant, ce qu'on veut défendre. Donc, au-delà de la musique, effectivement, avec le groupe Les Kiri Teng Teng, on veut vraiment proposer tout au long de l'année des activités autour de la culture, de l'histoire, de la musique, de la danse, etc. Et vraiment resserrer, je pense que ça va dans le même sens que l'association Terre-Pléan, que je connais parce que j'ai grandi à l'assainissement. Donc, je connais monsieur Daniel Monclière. Et l'idée, c'est vraiment, en fait... Chaque année, c'est vrai, il fait un travail extraordinaire dans ce quartier-là. Il est venu l'année dernière, on parlait d'ailleurs. Oui. Et l'idée, c'est aussi ça, c'est de créer, en fait, des moments où on peut rassembler les différentes générations et je pense, se rechouquer. C'est ce qui est important pour nous, Carré-Sol. C'est vrai qu'on est dans un monde où on va de plus en plus vite et tout le monde veut aller un petit peu à sa manière dans la technologie, etc. Mais nous, en fait, on veut vraiment revenir à la base, oui, au fondement de ce qui est important pour nous dans le patrimoine. Donc, créer des moments, des ateliers, des cours, tout ce qu'on peut, en fait, proposer pour rassembler les petits, les grands, les différentes communautés autour de buts communs. Le rendez-vous, c'est quand? Alors, samedi 10 mai, oui, à 19h, mais j'invite tout le monde à prendre part aux différentes activités. Mais en tout cas, les Kiri Teng Teng se produira pour le coup de tambour à 19h. C'est dit, voilà. 13h55, rapidement, la fermeture du CAC, le dernier sujet d'actualité avec Olivier et Félix, on a le temps, rapidement. Notre présence première a toujours été de forcer les autorités à reprendre les travaux de centre des arts, pour qu'on ne puisse pas avoir un hôtel ou un truc de luxe que les Guadeloupéens ne pourront même pas utiliser, quoi. On n'est pas là pour les empêcher de faire ce qu'il y a à faire. Mais en attendant, on constate que quand même, voilà, c'est pas encore ça, puisqu'on est toujours là. Le CAC m'a permis d'être là et puis de pouvoir exposer, de montrer mes œuvres et de pouvoir avoir un ressenti beaucoup plus important par rapport à ce que reflètent mes œuvres, en fait. Pour nous, il y a une promesse de relogement et qui n'est pas encore tout à fait gagnée. Peut-être qu'on aura des infos bientôt, mais pour l'instant, on n'a pas encore notre droit pour être logé. On leur a fait plusieurs propositions, mais il y a toujours un hic avec les endroits. Et sinon, bon, voilà, nous sommes dans l'attente aussi pour cela. Ça serait bien qu'il y ait une structure qui puisse accueillir, mettre en avant tout cet art qui est là, qui est latent et qui ne demande qu'à émerger, justement, et être vu déjà d'une façon locale, mais après nationale et internationale, etc. etc. C'est vrai qu'avec le Centre des Arts, c'était assez facile de se retrouver, de faire des choses. Mais si l'énergie humaine est toujours là, je pense qu'on va continuer bien après le Centre des Arts, même sans tout ce bloc de béton. Et c'est ce qui a permis ce lieu, en fin de compte, que tous ceux qui avaient peur de se lancer, qui avaient peur d'être jugés, ils se sont lâchés, ils l'ont fait ici. Et c'est l'une des meilleures choses pour moi qui s'est passée au Centre des Arts. Que tu sois débutant ou confirmé, ça pose aucun problème ici. Tout le monde est mélangé et c'est ça qui fait justement la diversité et le côté culturel et la force justement d'un lieu comme le CAC. Alors, je ne vais peut-être pas rassurer, mais dire là, ce qui va se passer, c'est que Cap Excellence a décidé de relancer le Centre des Arts et il va y avoir des travaux. Et provisoirement, j'imagine qu'on est en train de revoir un peu ce qui va se passer, puisque dans un premier temps, le Centre des Arts va être ouvert aux artistes, mais pour l'ouvrir, il faut un petit peu, entre guillemets, déménager et après réaménager. Et ensuite, il y aura le nouveau Centre des Arts. Tout ça, je pense que d'ici quelques mois. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je rappelle donc que depuis le début du ZCL, on a reçu Mme Patricia Bailly, qui est présidente de l'Office du tourisme du Grand Sud Caraïbes à Basse-Terre. Enfin, l'Office va enfin ouvrir ses portes. Ils ont trouvé un local, puisque ça fait longtemps
près de 2 ans que Grand Sud Caraïbes cherchait donc une possibilité d'ouvrir cette structure. L'inauguration a lieu ce vendredi à partir de 18h. Ensuite, Daniel Attali est venu parler au nom du CIPN de la grande marche inaugurale habituelle que font les membres du CIPN autour de mai 1802. Cette fois-ci, le départ, c'est le 17 à Bastère, au Fleur d'Épée, et arrivé près du terre-plein, d'ailleurs, à Pointe-à-Pitre, près de la statue de Ignace. Et ni bon marché, quand je dis ça, si vous ne pas entraîner, pas venir dans ça, parce que 60 km en une soirée, il pas mal. Bref, Katia Marcelin et Victoria Thomas sont venus présenter donc VS Création. C'est une jeune femme, une jeune Guadeloupéenne qui fait de la co-transformation, et elle a inventé un produit que les femmes utilisent beaucoup, le Ghost. Mais il n'y a pas encore pour les hommes. Il dit, moi, il y a qu'à travailler pour les hommes. Donc, son Ghost, elle le fait dans tout, en coco, en houkou, enfin, en cacao, etc. Ça a l'air d'un produit qui va sûrement cartonner, parce que plutôt que d'acheter du Ghost venu de l'extérieur et qui donne des boutons aux femmes, eh bien, on va avoir un Ghost avec nos produits, Martine Coupé Métier aussi, et aussi Edmé aussi. Hein? Ça sent bon, donc on aura quand une envie, c'est de nous embrasser. Mais oui, voilà. Et en attendant qu'il y ait un Ghost pour les hommes, avec François Val, tout ce qu'on est content de revoir, eh bien, il est sur le terre-plein, tout près de nous-mêmes à Pointe-à-Pitre, et il a fait un travail qui a commencé, et on donne rendez-vous donc. Donc samedi 10, à partir de 7h, voilà, parce que c'est le groupe avec Carissol. Voilà, exactement. Avec le groupe Teng Teng. Et donc de 7h à au moins 21h. 21h. Bien sûr. Voilà, sinon, au niveau de l'actualité, on a parlé du championnat anti-Guyane de tennis, du masterclass à Carno avec l'artiste Mauric, et on vient de parler de la fermeture du CAC, mais c'est une fermeture, point d'interrogation, avec peut-être une réouverture dans quelques temps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le vendredi, puisque demain c'est férié, je crois. Tout bien fermé, on va se reposer un petit peu. Et vendredi, on se retrouve pour l'émission habituelle, le BMJ, le boucantage médiatique, avec nos confrères de la presse guadeloupéenne et d'autres invités. Voilà, fini. Bon appétit si vous êtes encore à table. Merci pour la réalisation avec Jordan et aussi avec Stéphane et aussi Malia. Voilà, qui nous alternant, qui nous aide dans la réalisation de l'émission. Et nous, on vous souhaite bonne fin d'après-midi. Et comme je dis souvent, sous la route, sous prend la goutte, pas prendre la route. Voilà.